Chers frères et sœurs, ce matin, j'aimerais vous en dire un peu plus sur ce fameux quatrième mage. Je vous partage un conte de Noël qui a été écrit en 1892 par Henry Van Dyke, un écrivain américain qui était engagé dans l'église presbytérienne. Voici donc l'histoire de l'autre mage. L'autre mage s'appelait Artaban et vivait en Perse. C'était un homme riche, instruit et croyant. Avec les autres mages, il avait étudié les Écritures pour déterminer quand le Sauveur devait naître. Il savait qu'une étoile allait apparaître et il avait été convenu qu'Artaban veillerait depuis la Perse et les autres depuis Babylone. La nuit, Artaban sortit sur le toit pour observer le ciel. Si l'étoile apparaît, les autres m'attendront 10 jours, puis nous partirons tous ensemble pour Jérusalem. J'ai préparé le voyage en vendant tous mes biens et j'ai acheté 3 joyaux, un saphir, un rubis et une perle. Je les donnerai comme mon tribut au roi. Soudain, une étoile jaillit des ténèbres. C'est le signe, le roi arrive et je vais aller à sa rencontre. Le plus rapide des chevaux d'Artaban attendait, scellé et bridé. Ils commencèrent leur voyage et le 10e jour, à la tombée de la nuit, ils arrivèrent aux abords de Babylone. Près d'une palmeraie, la monture d'Artaban s'immobilisa, frémissant de tous ses muscles. Artaban descendit de cheval. La lumière des étoiles éclairait un homme allongé sur le sol, en proie à une fièvre mortelle. Alors qu'Artaban se retournait pour partir, un soupir s'échappa des lèvres du malade. Artaban regrettait de ne pas pouvoir rester pour soigner cet étranger mourant, mais c'était maintenant le moment vers lequel toute sa vie avait été orientée. Il ne pouvait pas renoncer à la récompense de ses années d'études et de foi pour accomplir un unique acte de charité. Mais en même temps, comment pourrait-il laisser son prochain mourir seul ? Dieu de vérité pria Artaban, « Montre-moi le chemin de la sagesse que toi seul connais. » Il sut alors qu'il ne pouvait pas continuer. Les mages étaient à la fois médecins et astronomes. Il enleva sa robe et commença son travail de guérison. Quelques heures plus tard, l'homme reprit connaissance. Artaban lui donna ce qui restait de son pain et de son vin et une potion pour se soigner. Artaban chevaucha avec la plus grande hâte, mais ce n'est qu'après l'aube qu'il arriva au lieu de rendez-vous. Ses amis n'étaient nulle part. Il y avait un message pour lui sur un morceau de parchemin. « Nous ne pouvons pas attendre plus longtemps. Nous partons à la recherche du roi. Suis-nous à travers le désert. » Artaban s'assit désespéré. Comment traverser le désert sans nourriture et avec un cheval épuisé ? Je dois retourner à Babylone, vendre mon saphir et acheter des chameaux et des provisions pour le voyage. Il se peut que je ne rattrape jamais mes amis. Quelques jours plus tard, lorsqu'Artaban arriva à Bethléem, les rues étaient désertes. Le bruit courait qu'Hérode envoyait des soldats, sans doute pour lever un nouvel impôt, et les hommes de la ville avaient emmené leurs troupeaux dans les collines, hors de sa portée. La porte d'une maison était ouverte, et Artaban entendit une mère chanter une berceuse à son enfant. Il entra et se présenta. La femme lui raconta que 2 jours avaient passé depuis que les 3 mages étaient apparus à Bethléem. Les mages avaient trouvé Joseph, Marie et le nouveau-né et avaient déposé leurs cadeaux à ses pieds.
Puis ils étaient partis aussi mystérieusement qu'ils étaient venus. Et le soir même, Joseph avait pris sa femme et son enfant et s'était enfui en secret. On murmurait qu'il partait loin, en Égypte. Soudain, à l'extérieur, il y eut une confusion de sons, des femmes hurlaient. Puis on entendit un cri désespéré. Les soldats d'Hérode tuent les enfants. Artaban alla sur le seuil. Des soldats descendaient la rue à toute allure. Leur capitaine s'approcha de la porte pour écarter Artaban, mais celui-ci ne bougea pas. Son visage était aussi calme que s'il regardait encore les étoiles. Enfin, sa main tendue révéla le rubis géant. Il dit « J'attends de donner ce joyau au capitaine prudent qui continuera son chemin et laissera cette maison tranquille. » Le capitaine, stupéfait par la splendeur du joyau, le prit et dit à ses hommes « En avant, il n'y a pas d'enfant ici. » Artaban pria alors « Ô Dieu, pardonne-moi, j'ai dépensé pour les hommes ce qui était destiné à Dieu. Serais-je un jour digne de voir la face du roi ?» Mais la voix de la femme qui pleurait de joie dans l'ombre derrière lui dit doucement « Tu as sauvé la vie de mon petit, que le Seigneur te bénisse. » Artaban, suivant toujours le roi, partit pour l'Égypte, cherchant partout des traces de la famille en fuite. À Alexandrie, un rabbin lui dit de chercher le roi non pas parmi les riches, mais parmi les pauvres. Sa quête dura des années. Il traversa des pays ravagés par la famine. Il vécut dans des villes frappées par la peste. Il visita les opprimés, les affligés dans les prisons. S'il ne trouva personne à adorer, il en trouva beaucoup à servir. Au fil des ans, il nourrit les affamés, guérit les malades, réconforta les captifs. 33 ans s'étaient maintenant écoulés depuis qu'Artaban avait commencé sa quête. Ses cheveux étaient blancs comme la neige. Il savait que la fin de sa vie était proche, mais il espérait toujours trouver le roi. Et pour la dernière fois, il vint à Jérusalem. C'était la Pâque et la ville était remplie d'étrangers. Artaban leur demanda où ils allaient. L'un d'eux répondit « Nous allons à l'exécution sur le Golgotha. 2 brigands vont être crucifiés et avec eux un autre appelé Jésus de Nazareth, un homme qui a fait beaucoup d'œuvres merveilleuses parmi le peuple. Il prétend être le Fils de Dieu et les prêtres et les anciens ont dit qu'il devait mourir. Pilate l'a envoyé à la croix. » Ces mots familiers résonnèrent étrangement dans le corps fatigué d'Artaban. Ces mots l'avaient guidé pendant toute une vie, sur terre et sur mer. Et maintenant, il lui parvenait comme un message de désespoir. Le roi avait été renié et chassé. Peut-être était-il déjà en train de mourir. Pouvait-il vraiment être celui pour qui l'étoile était apparue il y a maintenant 33 longues années? Le cœur d'Artaban battit plus fort. Il se dit « Je peux encore trouver le roi et l'arracher à la mort en donnant mon trésor à ses ennemis. » Mais en chemin vers le calvaire, Artaban vit une troupe de soldats descendre la rue, traînant une jeune femme en sanglots. Alors qu'Artaban s'arrêtait, elle se jeta à ses pieds, les bras serrés autour de ses genoux. « Aie pitié de moi, sauvez-moi. Mon père était aussi un mage, mais il est mort. Je vais être vendu comme esclave pour payer ses dettes. » Artaban trembla en sentant à nouveau le conflit naître dans son âme. C'était la même chose qu'il avait déjà vécu dans la palmeraie de Babylone et dans la maison de Bethléem. Par 2 fois, le don qu'il avait consacré au roi avait été retiré de sa main pour être mis au service de l'humanité. Allait-il encore échouer? Une chose était claire, il devait sauver cette jeune fille.
Il prit la perle et dit « Ma fille, voici la rançon, c'est le dernier de mes trésors que j'espérais garder pour le roi. » Pendant qu'il parlait, le ciel s'obscurcit et les secousses d'un tremblement de terre parcoururent le sol. Les maisons vacillèrent, les soldats s'enfuirent, terrorisés. Artaban se coucha au pied d'un mur protecteur. Qu'avait-il à craindre? Qu'avait-il à espérer? Il avait donné le dernier de ses cadeaux. La quête était terminée et il avait échoué. La terre trembla sous ses pieds. Une lourde tuile tomba dans toi et le frappa. Il gisait, essoufflé et pâle. Alors, il y eut une voix calme à travers le crépuscule, comme une musique lointaine. La jeune fille qui l'avait secouru se pencha sur lui et elle l'entendit dire « Non, mon Seigneur, car quand ai-je vu que tu avais faim et que je t'ai nourri, ou que tu avais soif et que je t'ai donné à boire? Quand t'ai-je vu malade ou en prison et suis-je venu à toi? Voilà 33 ans que je te cherche, mais je n'ai jamais vu ton visage et je ne t'ai jamais servi, mon roi. » La voix reprit. « Je te le dis en vérité, ce que tu as fait à l'un de ces plus petits d'entre les miens, c'est à moi que tu l'as fait. » L'émerveillement et la joie illuminèrent le visage d'Artaban, et un dernier souffle s'échappa de ses lèvres. Son voyage était terminé, son trésor était accepté. L'autre mage avait trouvé le roi. Amen.